de David lorsqu'il oh pardon, excusez-moi, 24, c'est pas ça. Voilà. De David à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne juge pas pour tromper, celui qui ne juge pas, je reprends le verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne met pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent la face de Jacob. On s'assoit. Et que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Et ce texte, nous l'avons plusieurs fois lu avec la grâce de Dieu. Je ne donnerai pas de thème particulier. On va dire un certain nombre de choses liées au contexte de ce matin sur le psaume 24 de David. Il commence par dire à l'Éternel la terre, donc propriétaire, pas de propriétaire. Le monde propriétaire et ceux qui l'habitent. Car Dieu a fermé sur les mers, il a fondé sur le fleuve. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On n'a pas dit tel nom, telle personne, tel ceci ou tel cela. Mais dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne prête pas un serment pour tromper. Je ne dis pas non, moi je vais faire ça. Depuis il est dans la tromperie, c'est un menteur. Celui qui dit non, c'est cela qui juge les autres. Et lui-même là, il n'est pas un exemple. C'est trop de cours. Appelez-moi le cours. Et que, mettez la base. Et que, qu'il ne dit pas son mensonge et qu'il ne juge pas pour tromper. Et le texte nous dit, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. Il est dit, celui qui a les mains innocentes, c'est celui-là qui va monter sur la montagne de l'Éternel. Et c'est celui-là qui sera élevé sur la terre et dans ce monde dans lequel nous sommes. Gloire à Jésus. Qui pourra monter? Autrement dit, qui veut monter pour posséder un certain nombre de choses? Celui qui va avoir le pouvoir, la délégation du pouvoir, la dépend de ce qui est incité. Dieu bénit et Dieu enrichit, mais il y a une condition. On ne parlera pas de n'importe quelle condition pour avoir la bénédiction, la richesse de Dieu. Il va venir le psaume 2, verset 8. Le psaume 2, verset 8.
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi à qui Dieu dit. Demande-moi, c'est pas un homme, mais c'est à Dieu. Et moi, je te donnerai les nations pour héritage. Oui. Les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Je dis le vrai propriétaire, c'est Dieu. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Le diable n'est pas le vrai propriétaire. Le diable a surloué le monde de Dieu. Le monde appartient à Dieu. Tu m'entends bien? C'est comme par exemple, je vois ça à la psychologie et puis dans certains lieux et dans la maison où je viens, quelqu'un peut louer une villa tout entière, soit à 100 000 francs. Et puis il est souverain, il va donner ça à d'autres personnes pour avoir 150 000 francs. C'est le monde des affaires. Il y a des gens, leur business là, il va louer une villa et puis il va louer ça à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est le vrai propriétaire? Non. C'est comme ça le diable fait. Et là, ça devient plus cher. Pourquoi? Parce que celui qui a fait ça, il va chercher à avoir son intérêt. Il y a des taxes d'intérêt. Parce que c'est dans le business, on ne fait rien pour rien. Donc quand le monde, le diable se présente devant Jésus, et puis il lui dit, je vais donner ce monde à qui je veux. Il n'est pas le vrai. Alléluia. Quand Jésus était le propriétaire, et il avait reçu ce monde-là dans toute la légalité. Pourquoi aller faire des compromissions? Vous savez pourquoi les gens qui vont voir le diable, pour rentrer dans certaines compromissions et puis avoir des bénédictions, il y a des conséquences de maladie, parce que le diable va avoir son taux d'intérêt. Il aura des taxes, la taxe qu'il va essayer de mettre. Si tu vas voir le marabout, le féticheur, le diable qui va utiliser les biens de Dieu pour te donner, alléluia, il peut avoir des conséquences terribles. On dit amen. Donc le texte ici nous dit que la façon dont Dieu bénit là, c'est une façon particulière et nous devons en être fiers. Il n'est pas une dénomination de personnes ou quelqu'un qui serait déjà privilégié. Mais Dieu dit, celui-là qui veut monter jusqu'à la montagne, jusqu'au lieu saint, qu'il commence à chercher à voir les mains innocentes. Il ne fait rien de mal. Et qu'il ne livre pas son âme au mensonge. Qu'il ne jure pas dans le but de tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Il termine le verset 6 de que voilà le partage de la génération. Est-ce que tu veux faire partie de cette génération? Je veux faire partie de cette génération comme Job l'a été. Mais il a été béni. Il a été prospère. Il a été à un niveau pas possible. Parce qu'il a compris que quand tu veux réussir, il faut frapper la porte du propriétaire, de celui qui est le chef de maison. Ça te reviendra moins cher et puis tu pourras bénéficier largement. Mais si tu passes par une sous-traitance, tu auras les conséquences des taxes qui vont augmenter. Vous voyez les produits que nous avons sur le marché là, c'est à cause des taxes. Quand on te présente l'élément, l'appareil, la marchandise, hors taxe, c'est pas cher. Mais lorsqu'on met les taxes, ça devient plus cher. Il y a des taxes d'importation et d'exportation. Il y a des taxes qui vont te donner, lorsque tu traverses la douane, là les impôts. Et toutes ces choses-là font que la marchandise rentre dans un certain coût. Parce que c'est tout à fait normal. Gloire à Jésus. Alléluia. Même quand vous voulez faire un abonnement, il y a des taxes que vous payez. Vous n'avez pas consommer. Et puis toutes les fois que vous devez payer les factures, il y a toutes les taxes. Et je
vous dis que même les articles que vous, on en a là, il y a tous les taxes. Il y a des redevances. Alléluia. Gloire à Jésus. Même quand tu voyages par gare, il y a une taxe. Quand tu fais un versement bancaire, il y a une taxe que tu paies. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Et je veux dire ceci, simplement et rapidement, pour dire que si le monde a des taxes, s'il y a les impôts, s'il y a un port, vous savez au port, on a la douane, on a la marine, on a la police, on a la gendarmerie, on a les transitaires. Et dans le niveau de la douane, il y en a d'autres qui sont à la caisse. Et il y en a qui font le contrôle. Et si vous n'avez pas donné votre marchandise, vous ne passez pas. Il y a les impôts fonciers. Il y a les taxes pour ceux qui font n'importe quel truc, les petites taxes. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et il y a les taxes commerciales. Et puis il y a les taxes urbaines, les quartiers IP. Il y a les taxes en milieu rural. Il y a les taxes dans les villages. C'est pas la même chose. La manière dont vous payez la facture des CIE en milieu urbain, c'est pas la même facture que vous allez payer en milieu rural. C'est plus élevé. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire ceci pour dire que tout ce que Dieu nous a donné là, Amen. Amen. Nous devons avoir ça, mais il y a un prix à payer. Gloire à Jésus. Amen. Et je veux respecter un peu ici, sur le contexte ici, dont Dieu donne un certain prix pour que les gens qui veulent voler avec Dieu ne puissent pas faire de n'importe quoi. Je termine sur le sujet des taxes. Quand quelqu'un ne paye pas ses impôts, c'est taxe. On l'appelle comment? C'est un fraudeur. La fraude, tout État combat la fraude parce que ça ne rentre pas dans la caisse. Alléluia. Donc si tu mènes une fraude avec Dieu, gloire à Jésus, tu es un élément qu'on va chercher à saisir ses biens. Vous savez, il y a toutes sortes de saisies. Pour toute personne qui ne respecte pas, par exemple, l'impôt foncier, ben tu vas voir, alléluia, c'est une obligation. Mais s'il y a l'impôt foncier de Dieu, s'il y a les taxes dans tous les articles, tu peux savoir qu'il y a une taxe. Le riz, il y a des taxes. Gloire à Jésus. Mais à l'église, souvent on dit on ne doit pas avoir de taxes. On ne doit rien payer. Vous savez que ceux qui ne paient pas le dîme sont dans la fraude. Je vous dis Amen. Oui, c'est la fraude. Parce que si tu ne paies pas ta dîme, ce qui nous donne de comprendre sur le volet de la dîme, on est toujours prêt, quand on paie la dîme, on va être béni. On va être béni, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas ça. Quand tu paies la dîme, il y a des marchandises ne seront pas saisies dans les corridors. Parce qu'il y a toutes les lois dans lesquelles tous ceux qui veulent la fraude, ceux qui contournent les frontières et puis rentrent. Au port, il ne peut pas contrôler. Il ne peut pas contrôler. Parce que c'est par bateau, c'est l'eau. Pas marcher sur l'eau. Donc il y a les frontières terrestres. Les fraudes sont élevées parce que les gens prennent le bus et puis ils passent là. Mais quand on le saisit, on bloque sa marchandise. Et puis on va te dire, on va stocker ta marchandise, n'est-ce pas? Maintenant, si ta marchandise n'est pas compromettante, on peut te laisser partir. Mais tu vas payer au retour les taxes de stockage. Parce que, quand tu as besoin d'argent, au fur et à mesure que ta marchandise reste là longtemps, tu vas payer plus cher. Parce que le magasin de stockage, c'est pas toi. Amen. Tu vas payer parce que tu n'as pas dans la règle. Mais quand tu te permets d'être pas dans la règle, même en termes financiers dans l'église,
gloire dans lesquelles on va s'embrasser. Quand Dieu dit par exemple dans Malachie chapitre 3, dis-moi ça rapidement, verset 10. Prends le verset 7 à 10. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, 10. Donne-moi la couchette. Malachie 3, 10. Malachie 3:10. Apportez à l'Éternel du trésor toutes les dîmes. Non, verset 7 d'abord. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par les malédictions et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à l'Éternel du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Quand ces éléments qui viennent, selon la lecture, quel est l'élément préférable d'une préférence capitale dans ce qui concerne la dîme? À vrai dire, la dîme qu'on paye, l'impôt que tu payes, ce n'est pas forcément que tu reçois une certaine augmentation de part et d'autre. Mais l'impôt que tu payes te permet d'être en sécurité par rapport à certaines saisines parce que tu es en règle. La dîme que tu payes, c'est vrai, Dieu a dit, il va ouvrir les écluses des cieux, c'est la grâce, te permet à ce que tes marchandises ne soient pas bloquées dans les corridors. Vous savez que Daniel, l'ange qui devait la vérité, était bloqué. Il y a les corridors. Et si tu n'es pas en règle, Satan peut bloquer ta marchandise de guérison, ta marchandise de protection, ta marchandise où Dieu te dit, tu ne seras pas dévoré. Mais le dévoreur va venir parce qu'à juste valeur, il a des failles. Gloire à Jésus. Amen. Donc le chrétien doit comprendre que lorsque Dieu nous appelle, on a un devoir vis-à-vis de ceux auxquels nous sommes appelés à devenir. Gloire à Jésus. Il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Sur la question de la dîme, on va spéculer sur cette question pensant que la dîme est une richesse que le pasteur a. Mais quand le privant de la dîme, on sera tellement, on sera en train de lui donner une leçon pour qu'il travaille. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas payer ta dîme, mais tu vas payer des amendes. Parce que tu vas demander quelque chose, ça ne vient pas. Parce que tu n'es pas arrivé. Gloire à Jésus. Quand on postait les lettres avant, l'expéditeur qui poste, il paye déjà une taxe. Gloire à Jésus. Pour que le transfert ait lieu. Il y a des taxes que tu payes par une offrande. Parce que tu demandes quelque chose à Dieu, alléluia, tu dois déjà dédouaner cette chose à l'arrivée. Parce que tu as déjà mis l'obéissance en termes d'action de grâce. Nul ne peut empêcher ce que tu demandes de venir. On est dans un contexte, on cherche l'argent, on ne veut pas obéir. Ton commerce ne marche plus. Alléluia. Mais à terme de ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une chose qu'on va prendre pour remplacer l'autre. La prière remplace tout. La prière ne remplace pas tout.
Parce que toute action de grâce ouvre une porte quelque part. Ceux qui disent qu'on ne peut pas donner une action de grâce pour être béni, je dis, mais il faut arrêter ça. Quand la tsunami a fait son action de grâce, elle a été bénie. Gloire à Jésus. Dieu a fait sauter cette taxe de stérilité qui s'abattait comme un blocage sur sa vie. Dieu l'a délivré. Il dit, pourquoi je menacerai les dévoreurs? Les contrôleurs vont voir que tu en règle. Et on ne pourra pas retenir ton colis quelque part. Alléluia. Et cela est important pour nous, enfants de Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, comme Proverbe le dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais quand tu vas rentrer dans une compromission avec le diable dans ton mariage, il y aura des chagrins. L'ennemi va te présenter un mariage qu'il a surloué, la villa, et puis il te dit, il va te donner un mari. Il va augmenter les peines, les conséquences. Et puis tu ne comprends pas. Or, si tu vas vers Dieu qui te dit de te sanctifier, de ne pas pécher, de ne pas souiller ta main, ta bouche, et ce que tu dis, il faut le faire, tu verras que Dieu te bénit à la grâce de cet esprit. Deuxième chose, s'il vous plaît. Je vais vous donner deux choses, deux points essentiels sur le jeu de mots dans lesquels Dieu parle d'un certain nombre de choses. Genèse chapitre 15, le verset 13. Genèse 15, 13, rapidement. Genèse 15, verset 13. Ouais. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Tes descendants seront étrangers dans un pays Que tu ne seras point à eux. On va faire l'effort de lire un peu le début. Vas-y, le début. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis l'Éternel, ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me demanderas-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel. Dieu est vrai propriétaire. Il dit, je suis celui qui t'a fait sortir en Chaldée de l'autre côté du fleuve pour te donner ce pays. Vas-y. Abraham répondit, Seigneur éternel. Quand tu traites avec Dieu, ça marche. À quoi connaîtrais tu veux un mariage, traite avec Dieu. Amen. Tu veux un travail qui va te faire devenir un homme élevé, traite avec Dieu. Tu veux évoluer dans ton secteur d'activité, traite avec Dieu. Vas-y. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que le feu je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Pourquoi tu dis Abraham de prendre une génisse? Abraham dépose là quelque chose pour que ce qu'il demande soit possible. Continue. Une chair de 3 ans. C'est pas sacrifice juste parce qu'on veut le faire, mais il y a une question. Un bélier de 3 ans. Prix à payer. Une touterelle et un jeune colombe. Une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne le partagera point les oiseaux.
Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera. Ils seront sous la servitude pendant 400 ans. Oui. Mais je jugerai à la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons trouver bien cette lecture qui est enrichissante, qui est vraiment quelque chose de grand et de puissant. Notre Père Abraham, Dieu s'est révélé à lui. Il a compté sur Dieu. Il n'a pas passé à gauche ni à droite. Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Dieu a permis qu'il soit le père d'une multitude. Alléluia. Et Abraham arrive là, il ne comprenait plus sa vie parce que les choses semblaient ne pas être ça. Il a résolu en son cœur de pouvoir établir Eliezer de Damas, son serviteur le plus ancien, pour faire de lui l'héritier. Non, Dieu a sa place. C'est Dieu qui établit. Ne faites pas de n'importe qui un héritier sans chercher la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit, il sait ce qui est bon pour vous. Quand vous voulez laisser, léguer quelque part, il faut d'abord consulter le Seigneur. Et là, Dieu va se révéler à Abraham. Il dit, c'est pas lui, change de plan. Et Dieu dit, pour que je puisse vraiment te donner l'assurance, toute révélation, prends le génisse de 3 ans, prends un taureau, 3 ans, prends des pigeons, prends des boucs, jette de 3 ans et va me sacrifier sur un autel donné. Et là, la suite, je vais me révéler à toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Dieu s'est révélé à Abraham. C'est de même lui. Parce qu'il est resté là pour voir, pour chasser les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, c'est les esprits qui empêchent les chrétiens de poser des actions de grâce. Ils ne veulent pas que Dieu bénisse ses enfants. Il se dit que non, Dieu peut tout faire. Dieu ne peut pas tout faire parce que Dieu nous a donné aussi d'obéir à lui. Si Dieu ne te révèle pas à toi, que tu n'as pas d'obéissance, d'acte à poser, il faut t'interroger. Dieu, quand il fait quelque chose avec toi, il ne va pas te laisser, comment dirais-je, dans une situation dans laquelle tu es dans la passivité. Non, Dieu va te dire de faire quelque chose. C'est quand tu obéis que tu vois sa gloire. Amen. Et Abraham obéit. Et alors Dieu se révèle à lui. Il dit, regarde le ciel, regarde ceci, ta postérité sera grande. Alléluia. Tellement grand. Mais le point sombre, c'est là où il dit, tes enfants, ta descendance seront étrangers dans un pays qui ne sera pas leur. Ils seront opprimés. Et pendant 4 siècles, je me révélerai à eux, je vais les faire sortir et je vais les donner. Ils reviendront ici. Le pays de bénédiction, là, ils vont le pousser. La main de Dieu est sur chaque chose. Alléluia. Et nous voyons, chemin faisant, après la mort d'Abraham, Isaac, il a eu cette grâce. Isaac est venu. Et lorsqu'Isaac est né, Dieu a confirmé cette alliance avec Isaac. Isaac laisse 2 enfants. Dieu choisit qui? Jacob. Jacob étant celui que Dieu a choisi, il a connu quelques difficultés. Il arrive à une époque de sa vie. Alors, la famille s'est abattue sur le pays, sur la nation. Et qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, son fils Joseph a été mené à l'exil. Mais retenez ceci. Quand Dieu parlait à Abraham, il n'a pas dit ça sera l'Égypte. Faites attention à certaines prophéties qui vous donnent la définition exacte de la vie du lieu. Ce n'est pas de Dieu. Toute prophétie ne doit pas s'engager à donner la précision. Dieu se réserve. Parce que si tu avais dit à Abraham que c'est l'Égypte, il pouvait faire un voyage avant le temps. Ouais. Mais il dit ils seront dans un pays étrange. Il ne savait pas. Quand Dieu vous bénit, pasteur, où je vais aller? Non! Et les pasteurs se prenaient, les prophètes sont aux États-Unis. C'est ce que dit. Dieu ne dit pas. Parce que quand le temps n'est pas arrivé, il ne te dira pas. C'est quand le temps arrive, il te révèle à toi. Ça veut dire, certaines prophéties ne va pas qu'on révèle les secrets avant le temps. Parce que les grands secrets qui sont révélés avant le temps peuvent être un piège pour toi, un blocage. Parce que l'ennemi
va commencer à te tenter, à te détruire avant ta maturité. Tu es sage. Amen. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Frère, gardez le secret. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas parce qu'on veut parler. Même, je veux dire une chose. Dieu peut se révéler à toi. Alléluia. Mais pas pour que tu fasses de cela sur les réseaux sociaux. J'ai mal quand je vois certaines révélations qui peuvent être de Dieu, mais qu'on les balance. Regardez, lorsque Samuel, le prophète Samuel, Dieu a dit à Samuel que je rejette Saül comme roi. Mais Samuel n'a pas créé l'insurrection en disant au peuple de l'obéir. Si Samuel avait fait ça, Samuel allait quitter avant le roi, on écoutait aussi. Il n'a rien dit, il continuait de prier. Il continue, il n'a pas dit oh, Samuel là, n'obéissez plus à Samuel. Créez à Saül, créez une insurrection. N'obéissez plus, Dieu l'a rejeté. Il était le grand secret. Garde le secret de la révélation que Dieu te donne. On parle trop. On parle trop. Deuxièmement, quand Dieu a dit dans 1 Samuel 7, il priait tellement, mais ne disait pas à tout le peuple de désobéir à Saül. Dieu lui dit, arrête de prier pour lui. Va oindre le fils d'Isaïe. Mais quand il allait oindre le fils d'Isaïe, il n'a pas dit au peuple, pour dire, voici le roi rejeté, il n'a rien dit. Il a prié jusqu'à sa mort. C'est pas toute révélation, on va mettre ça sur la page. C'est pas tout le temps que Dieu vous dit maintenant. Prenez témoignage. On dirait timbré. Un oiseau timbré. En entier. Son bec, tu vas tuer. L'héritage que Dieu veut te donner. Un homme de Dieu n'a pas créé des insurrections. Vous parlez comme si Samuel n'a rien dit sur. Samuel n'a rien dit sur le cas de David. Il a gardé en son cœur pour prier jusqu'à ce qu'il meure. Mais il n'a pas dit au peuple, oh Samuel a dû la rejeter. Oh Samuel il n'est pas même. Moi les professeurs comme ça là, je n'aime pas ça. Dieu me surprend. Gloire à Jésus. Ne rentrez pas dans ce genre de prophétie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Abraham, c'est pas quel pays. Amen. Parce que la révélation, c'est pas à lui d'accomplir ça. Il va connaître pourquoi. C'est pas important. Quand le temps va arriver, les destinataires de cette prophétie-là, Dieu va se révéler à eux aussi. Dieu laisse une partie sur la précision pour que ceux qui sont concernés à Dieu se révèlent à eux. Mais Dieu ne s'est pas révélé à eux officiellement. Joseph s'est retrouvé en Égypte sans savoir réellement ce qui c'était. Or, Dieu lui donnait l'Égypte parce qu'il a vu que l'Égypte pouvait être la nation favorable. Tu m'entends bien? Et Dieu choisit l'Égypte. Et au temps de Jacob, allez, ils sont partis d'Égypte. Mais Dieu lui a donné l'Égypte comme l'exil, non pas comme un lieu de possession. C'est pas tout lieu que Dieu te donne qui est comme la destination finale. Mais Dieu te donne là pour que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui doit se passer? Premièrement, parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une nation. Quand tu dois te faire une nation, Dieu te donnera un pays mentor pour que tu apprennes comment on devient une nation. Et l'Égypte était bien placée, était une nation, était un État. Donc Dieu n'amène pas dans un campement, Dieu l'amène en Égypte. Pour qu'en Égypte, ils apprennent comment être une nation qui puisse travailler, qui puisse avoir des ingénieurs, qui puisse aller à l'école, qui puisse faire tout ce dont il est question. C'est là qui est important. Tu t'appelles, tu dis non. Si tu dois être un grand homme, tu veux être un grand médecin, Dieu te donnera un mentor médecin. Si tu veux être un grand serviteur de Dieu, Dieu te donnera un père spirituel mentor, auprès de qui tu vas apprendre pour devenir. On ne peut pas se attendre de prier, et Dieu te donne. Non! C'est ça de dire non, je prie seulement. Tu pries seulement. Mais tu as dit que tu es une nation. Il va t'envoyer vers une nation, l'Égypte, pour que tu puisses te frotter à eux. Alléluia! Tu puisses avoir l'apprentissage de la technologie. Comment ils ont commis? Ils ont travaillé en Égypte. Ils ont construit des maisons parce qu'ils allaient construire la maison quand ils seront dans la terre promise. Dieu ne t'envoie pas directement dans la terre promise. Dieu va te donner un lieu où tu vas prendre un maître qui peut te fatiguer. Mais Dieu veut que tu sois un enfant obéissant, soumis au mentor que Dieu te révèle. Dieu ne te donne pas un mentor au forcément converti. C'est lui qui te donne.
Mon thème ce matin, c'est Dieu qui donne. Mais ce qu'il donne là, on ne passe pas comme ça tomber du ciel. C'est pas vrai. Et c'est pourquoi tu as dit, ils seront esclaves. Le mot esclave, c'est celui qui n'a pas de droit. Le mot esclave, c'est celui qui n'a pas d'état. Tant que Israël reste en Égypte, ils n'ont qu'à accepter leur statut d'esclave. Mais une fois qu'ils étaient dans l'Égypte, ils sont maintenant libres. Tu m'entends bien? L'esclave, c'est en Égypte. En Égypte, à un moment donné, ils ne peuvent pas avoir un salaire. On devait les opprimer. On devait les mettre à l'écart. On ne devait pas les considérer. Pour qu'ils ne pensent pas qu'ils vont rester là-bas toujours. Est-ce que tu sais qu'il y a certains postes de travail que Dieu te donne? Donc il fait de toi l'esclave parce qu'il veut que tu aies seulement que des devoirs. Souvent tu n'as pas de salaire. On t'opprime, mais continue de bosser. On ne te respecte pas, on ne te paie pas ton salaire, mais continue. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu sois ailleurs. On aime ton salaire. Le peuple a commencé à souffrir. Il se parlait de ce qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas la révélation que Dieu allait le faire sortir un instant. Mais cette révélation arrive juste avec Moïse. Alléluia. Moïse rentre dans la danse. Et bien Dieu m'envoie pour vous faire sortir. Quand tu sors de ton exil, tu ne seras plus esclave. Il y a des travaux, il y a des postes, il y a des choses que tu fais, tu es toujours en exil. On va croire que tu peux être élevé là. Ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a envoyé là pour une formation. Sors et tu verras que le statut d'esclave là, ça va cesser. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas allés parce qu'ils ont péché. Mais ils sont allés volontairement parce que Dieu leur a dit qu'ils deviendront une nation. Donc ils vont prendre cette nation de l'Égypte, ils vont copier sur l'Égypte. Avec la révélation de Dieu, pour que quand ils vont aller dans le désert, Dieu leur donne le plan. Et qu'ils arrivent à Canaan. Alléluia. Donc en Égypte, le peuple d'Israël devait connaître la délivrance présente, de leur présence physique. Dans le désert, ils devaient connaître la délivrance de l'âme, de leur mentalité. Et à Canaan, ils devaient connaître la délivrance en esprit. À Canaan, quand tu es en Égypte, ce que tu fixes comme, je dirais, un objectif, c'est que tu sors de l'Égypte. Gloire à Jésus. Quand tu arrives au Canaan, ce que Dieu veut que tu abandonnes, c'est la mentalité. Ce n'est pas chercher encore à retourner dans l'esclavage. L'esclavage, c'est par rapport à un lieu. L'esclavage, c'est par rapport à une maison. L'esclavage, c'est par rapport à un lieu provisoire que Dieu t'a donné pour un temps. Si vous restez longtemps dans l'esclavage, vous allez voir que vous n'avez plus de bon salaire. On va vous négliger. Vous allez dire, mais vous êtes aussi important. Mais on ne comptera pas sur votre importance parce que les gens ne vont pas vous considérer parce que ce n'est pas votre terre promise et définitive que Dieu veut vous donner. Sortez à un moment donné parce que vous allez dire, mais qui va vous donner l'Égypte? C'est Dieu qui a donné l'Égypte. Dieu te donnera Canaan. Dieu te donnera un lieu. Et ce lieu que Dieu te donne, c'est pour que tu bâtisses ce lieu. Amen. Si tu n'acceptes pas de partir, à un moment donné, d'autres personnes ne veulent pas partir. Arrivé dans le désert, ils voulaient retourner. Or, le désert signifie, gloire à Jésus, là où tu ne dois pas compter seulement sur l'Égypte, mais tu dois compter sur Dieu. Dieu retire tout pour que tu lèves les yeux vers lui. Amen. Quand tout le monde t'abandonne sur ton désert, Dieu veut qu'à ce moment de ton désert, alléluia, tu sois dépendant de lui pour manger, dépendant de lui pour ta guérison, dépendant de lui pour toutes choses. Parce que c'est lui que tu sais. Si tu n'as pas de la communion, c'est dangereux. Dans le désert, souvent, tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas d'occupation. Pendant ce temps, accroche-toi à ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il est en train de te préparer pour que tu sois sur la montagne de la nation. Pour que tu ne sois plus en train de connaître certaines choses façon. Ça fait un point. On a vu tous ceux qui ne voulaient pas. Mais tous ceux qui ont pensé que c'était vraiment nécessaire, ils sont rentrés dans la terre promise. L'esclave est permis. Il ne sera plus esclave parce que ce que Dieu te donne, il ne sera plus esclave de cette chose. Deuxième chose, tu vas lire un peu Jérémie 27, à partir du verset 5. Jérémie. Là, je ne vais pas utiliser le mot esclave, je vais utiliser le mot captif.
c'est pas la même chose. L'esclavage, les enfants d'Israël, ils n'ont pas péché. Mais la captivité, ils étaient vraiment sous une sanction. Parce qu'ils n'ont pas gardé les vœux purs, ils n'ont pas eu une bonne conduite, donc Dieu les frappe. Vas-y. Jérémie 27, verset 16. C'est moi qui ai fait de la terre les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Il dit quoi? Je donne la terre à qui cela me plaît. Je vous ai dit ici que Dieu ne donne pas la terre seulement pour les chrétiens. Amen. Il y a des gens à qui Dieu donne. Et la suite, ça n'avait qu'à ça. Il n'était pas. Quand Dieu décide ainsi, il faut faire attention. Verset 16. Allons-y. Là, à ce moment, il ne sera pas en train de donner la terre dans un contexte de fidélité, de sainteté. Même à païen, il est donne ça. Mais aux impies, il est donne. Attends, aux impies, il est donne. Pour une raison. Continue. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Je livre le pays entre ses mains. Ah! Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens à cette époque-là? Si vous ne rentrez pas dans la volonté de Dieu, Dieu peut livrer votre économie. Le pays entre les mains de ses circonstances. Pourquoi pas de cet esprit? Continue. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi des animaux des champs. Dieu donne quoi? La richesse des animaux. Mais Dieu, qui donne? Dieu dit qu'il donne les animaux. À qui? Vas-y. Pour qu'il lui soit assujetti. Pour qu'il lui soit assujetti, il disait le reste à la maison. Je n'ai pas pris le temps. Dieu l'a fait. Il a fait, comme on peut le dire, il a fait bien en couleur. Parce que le peuple de Juda est sorti de ce que Dieu avait déjà dit par rapport à leur alliance d'obéir à Dieu pour que la bénédiction continue d'être en leur faveur. Si tu sors de l'alliance, la bénédiction ne sera pas à ta faveur. Le pouvoir ne sera pas à ta faveur. Dieu peut choisir quelqu'un pour t'enlever tout ce que tu as. Même dans ton pays, dans ta maison, il va te donner les animaux, l'économie, toutes choses. Tu n'auras que les yeux bleus. Dieu l'a fait. Votre quartier sera donné. Vos économies seront dispatchées, partagées à n'importe qui. Parce que vous avez péché, parce que vous êtes dans l'idolâtrie, parce que vous êtes dans le mensonge, parce que vous êtes dans l'adultère, parce que vous ne vous soumettez pas à Dieu. Vous dites Amen. Le péché, la captivité de Judas, c'est par rapport au péché. Faites attention entre esclaves, parce que Dieu, pour une raison, avec les enfants d'Israël, quand Moïse allait pour commencer à faire sortir là, vous avez vu qu'il a fait la repentance. Est-ce qu'il a fait la repentance pour aller commencer son œuvre? Mais quand les Daniel priaient pour le retour, tout bien passé, l'ennemi, on passait par la repentance. Ce qui va faire que Dieu puisse revenir, c'est par la repentance. Donc les prophètes de la captivité là, avant de l'entrer en scène, nous avons péché. Nos pères ont transgressé la loi. Ils ont abandonné ton alliance. Et pitié d'eux. Mais tu ne te réponds pas, tu veux que Dieu te bénisse. Il y a des qui sont dans la connerie et regarde-moi. Réponds-toi, frère. Réponds-toi. On dit Amen. Il faut continuer à tout ce qui va la prier. Le sort, c'est que tu te répands et que tu te détournes et que tu abandonnes pour que Dieu puisse restaurer l'alliance avec toi. Ah, frère. Quand vous lisez le Daniel, quand il priait, il dit Seigneur, nos pères ont péché. C'est par rapport au péché. Mais Moïse n'a pas fait ça. Quand il rentrait pour délivrer l'Égypte, il n'a pas dit ça. Parce que quand Abraham devait d'abord se rendre, c'est pas par rapport au péché. C'est par rapport à un plan spécifique qu'il voulait que le peuple de Dieu puisse avoir. Alléluia. L'esclave, c'est que tu n'as pas de droit. L'esclave, c'est que tu dois servir. L'esclave, c'est que tu dois être à un certain niveau, comme si tu as péché. Mais non, tu mets la justice. Quand Joseph allait en Égypte, on est dans le statut d'esclave.
Et quand on t'appelle esclave, vous savez qu'il y a un certain nombre de servitudes qui va s'abattre sur toi. Et c'est Dieu qui le permet ici. Mais un temps, tu vas sortir. Tu n'as pas de péché à grand tirage. Mais si c'est la captivité, c'est lié par rapport à toi. Il y en a qui n'ont pas de péché là. Ils ont tellement fait alliance avec le péché, ça ne concerne plus. Frère, je suis prédicateur de l'évangile. Je ne peux pas te dire que Dieu va te lever sur sa montagne. Pendant que tu triches, pendant que tu fais des conneries, je ne serai en train de trahir mon alliance pour Dieu. Je te dirai que tu as péché, repens-toi. Repens-toi. Parce que lorsque tu es captif par rapport à un péché, tu ne te repens pas. Dieu ne reviendra jamais. Je termine. Vous savez, nous sommes engagés dans un principe que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui avons fixé des règles. Parce que quand tu obéis à la loi, il faut comprendre que cette loi-là t'amène à être privilégié quelque part. Vous allez lire le livre d'Ezra. Ezra était en exil. Maintenant, on dit que Ezra, sur le chapitre 7, où on lui dit, verset 6, ou le 7, verset 21, on dit qu'il était versé dans la loi de son Dieu. Gloire à Jésus. Parce que lui, étant même à Babylone, la captivité, il a refusé de partager avec le péché. Le problème de Dieu, c'est que c'est pas comme on n'allait jamais péché, mais sortez à un moment donné. Il faut dire amen. Sortez de là. N'ayez pas ces habitudes-là de laisser souvent vos enfants, de laisser votre maison sous la corruption du péché, et vous allez vous rien les dames là, vous allez le regretter amèrement. Parce que la captivité, quand je suis entré dans Luc chapitre 4, il dit, je suis venu pour libérer les gars. En premier lieu, c'est le péché d'abord. Ceux qui sont sur le péché. Tu es dans le péché, les sorciers vont toujours t'écraser. Quand tu es dans le péché, tu ne sortiras pas de ton Babylone. Quand tu es dans le péché, que tu n'es pas repenti, Dieu ne te lèvera pas en Babylone. Ceux que tu as levé en Babylone, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont quitté le péché. Et dans cette terre qui n'était pas de leur, Dieu bénit même dans la captivité. Lorsque tu te repens, lorsque tu ne copies pas les péchés de tes pères. Ce que ton père a fait là, il ne faut pas faire ça. Ton père est dans l'idolâtrie, choisis Dieu, Dieu va t'élever. Et c'est ça qui est le jeu, où on ne veut pas entendre un certain nombre de choses. Mais nous voulons que Dieu bénisse PSN. Mais c'est le principe de Somme 24. Je veux voir les gens bénis parce qu'ils sont saints. Les gens bénis parce qu'ils ont la vérité. Les gens bénis parce qu'ils sont dans la loyauté. L'Éternel était loyal. Et Dieu a permis que Nebuchadnezzar, sur le jour de Nebuchadnezzar, Bessalel, Darius, tous ceux-là étaient au point de composer avec David dans la sainteté. Dans la sainteté. Alléluia. On dit non, on ne peut pas ne pas faire des conneries. On dit non, le sexe est tellement exposé, mon ami, on ne peut plus rien faire. Samuel a vécu dans une maison où ses grands frères étaient derrière, c'est pitique, mais il a choisi d'être différent. La vie chrétienne, là, c'est la différence. Nous sommes tous différents. La légalité, là, même chose là, c'est pas de Dieu. La différence, c'est que nous sommes différents dans la diversité. Et puis on se complète. Il faut être important. Si quelqu'un tombe, toi, relève-toi. Si une jeune fille qui prend grossesse, toi, ne répète plus cette grossesse en 2 fois. Quitte-la, parce que tu n'es pas d'accord pour ça. Abandonne-la au lit avec elle. Ah, c'est comme si ton bien fait. Tu as mal fait. Change. Réponds-toi. La repentance est exigée de la captivité. Parce que c'est à cause du péché que Dieu t'a livré. Après votre arrangement, là devait une règle. Vous couchez ensemble comme si vous avez déjà rectifié le tir. Je ne suis pas ce genre d'exemple. Je ne suis pas ce genre d'exemple. C'est pas bon. Je suis d'accord lorsque la personne est dans un contexte du mariage et qu'il veut chercher l'argent pour doter. D'accord. Mais tu n'es pas encore, tu l'as
Je ne veux pas une église d'impudicité, une église d'impunique. Ça ne marchera pas. Tu as payé sa chair devant le trône de Dieu. Je ne vais pas participer à ton péché. Je te prêche la parole ce deuxième dimanche pour que tu te répands. Lève-toi, j'ai terminé.